Quel est l'apport des jeunes dans le développement de la République démocratique du Congo? Bonjour, madame, messieurs, bienvenue dans cet entretien qui va tenter de répondre à cette question fondamentale. Dans un pays en voie de développement, on va tenter en tout cas de savoir ce qu'il en est avec notre invité d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous, madame, messieurs, monsieur Dimsi Mbiavanga. Il est président de l'association des leaders congolais. Bonjour, monsieur Dimsi. Bonjour. Vous avez quelque chose à rectifier? Malgré que vous avez massacré mon nom, je sais que bon, c'est pas un problème. Mon nom c'est Dimsi Diavanga. Diavanga. Merci beaucoup. Bon. Voilà. Avec vous, on va tenter de répondre à cette question fondamentale. D'entre autres, est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes Congolais s'investissent comme il se doit pour le développement du pays? Bon, comme je l'ai toujours dit, il y a des jeunes, comme on peut leur dire, les jeunes conscients, qui se battent pour l'avenir de notre pays ou pour le développement de notre pays. Mais je peux dire à 100%, les gens qui se battent, on peut être juste à 35%. 35, c'est très peu. Bon, c'est ça que j'ai dit. Bon, peut-être je peux dire dans la ville province de Kinshasa, parce que dans notre province, on a le Congo est tellement vaste. Je n'ai pas vraiment sillonné toute la République, mais dans les provinces que j'ai sillonnées, j'ai vu que les gens se battent. Mais nous, ici à Kinshasa, je peux dire à 100%, on peut avoir juste 25% des jeunes qui se battent pour le développement, qui se battent pour l'avenir, qui se battent dans plusieurs domaines et puis dans plusieurs secteurs de la République. Mais pourquoi c'est très peu, 25%? Apparemment, vous sous-estimez les efforts de certains jeunes. Ils sont quand même nombreux qui se jettent dans la bataille. Pourquoi c'est très peu? Pourquoi 25%? Je dis 35. 35. Pourquoi 35%? Bon, vous savez, nous au Congo, surtout précisément à Kinshasa, les jeunes ne se mêlent pas trop dans des choses qui sont un peu sérieuses. Si vous parlez des jeunes, des choses qui sont un peu sérieuses, parfois les jeunes s'en foutent. Mais lorsque vous parlez aux jeunes, dans des choses qui n'ont pas vraiment de la valeur, facilement des jeunes à Kinshasa adhèrent. Qu'est-ce que vous appelez chose qui n'a pas de valeur et Je vous donne un exemple. La boisson, la bière, disons boîte de nuit, réjouissance. Non, je ne dis pas. C'est un peu de s'évader, c'est pas un problème. Mais s'enivrer dans ça devient catastrophique. Lorsque vous êtes toujours là, vous vous enivrez dans des choses un peu obscures, c'est vraiment bizarre. Je vous donne peut-être un exemple. Aujourd'hui, si vous dites aux jeunes, moi je l'ai fait beaucoup de fois. Bon, mon cher, on peut se réunir, qu'on crée peut-être une entreprise pour que qu'on essaie un peu de se développer ici à Kinshasa. Vous allez voir que les gens adhèrent difficilement. Mais si vous dites aux gens, bon, mon cher, tout ça, 50 $, qu'on part demain dans une boîte de nuit et c'est un peu d'acheter du champagne, tout le monde va adhérer. Vous voyez maintenant cet écart des réflexions. Mais si vous quittez peut-être Kinshasa, je vous donne peut-être une province que j'ai déjà fréquentée, comme le Grand Bandundu, comme le Congo central, comme je peux dire, le Haut-Katanga. Vous allez voir que les gens sont un peu actifs. Parce que c'est là-bas que j'ai un peu de fréquenter, au milieu d'autres provinces aussi. Vous allez voir que les jeunes sont actifs. Là-bas, vous allez voir un jeune qui a peut-être 21 ans, qui a déjà des enfants, qui est chez lui, qui se bat. Et puis lorsque tu parles des choses de l'avenir, mon cher, on doit faire ça. Il est tellement là-dedans, tellement actif. Mais à Kinshasa, non. Mais qu'est-ce qui explique qu'à Kinshasa, vous avez constaté qu'il n'y a pas cette émulation de la jeunesse pour se concentrer sur le développement du pays? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, à Kinshasa, je le dis souvent, c'est ça que je viens de dire ici. On est trop plus attiré dans des choses qui sont un peu négatives que des choses qui sont positives. Justement, c'est ça ma question. Pourquoi les jeunes quinois sont plus dans ça que dans ce qui est essentiel? Bon, selon votre constat, si je commence vraiment à entrer en profondeur, ça sera un peu, et puis ça va nous prendre beaucoup de temps parce que nous sommes à la télé. Mais les gens qui nous suivent maintenant, qui vont nous suivre vraiment, savent
Pourquoi? C'est quoi les problèmes? Donc, et vous ne voulez pas nous dire c'est quoi le problème selon ce que vous avez constaté? C'est quoi ce problème-là? C'est quoi ce qui pousse les jeunes à aller dans ça et n'est pas aller tout droit vers l'essentiel et à laisser tomber ce qui ne le mène nulle part? Pourquoi les jeunes, je me répète, pourquoi ces jeunes-là qui noient vont plus dans des boîtes de nuit, sont plus actifs lorsqu'il s'agit de se réjouir, mais ne se concentrent pas sur le développement, créer les entreprises, ainsi de suite. Pourquoi? bon, comme mon père me disait toujours, c'est un problème de l'éducation. Peut-être à Kinshasa, il n'y a pas trop vraiment de la rigueur sur le plan éducationnel. C'est ça vraiment qui cause problème. Moi, lorsque j'étais petit, mon père me disait souvent, tu es un homme, tu dois te battre pour chercher aussi à avoir ta propre maison, ta propre voiture, tout. Pour toi, pas pour moi. Allez, ce qu'il m'a dit, ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui m'appartient ne t'appartient pas. Dès que déjà j'étais déjà petit, je savais déjà que bon, je dois me battre pour avoir ce que je peux avoir qui m'appartient aussi. Vous voyez? C'était pas vraiment mauvais. Parce que les gens peuvent dire que non, ça peut frustrer l'enfant. Mais un enfant intelligent, ça lui réveille quelque chose. C'est ça juste que je voulais prendre comme un exemple. Ça lui réveille quelque chose. Donc, je dois me battre. Je dois essayer un peu de relever mon statut social. Essayer un peu de rêver grand pour essayer un peu d'être au sommet. Mais si, je vous donne un exemple. Vous laissez un enfant comme ça, vous lui donnez tout, vous lui bercez, et puis à 35 ans, il est toujours chez vous, et puis vous ne vous rendez pas compte, vous ne voyez pas qu'il est un peu certain de la légèreté. Parce qu'un enfant qui a été bien éduqué, bien instruit, c'est déjà qu'un jour, je dois quitter la maison de mes parents. Et c'est un peu... Lorsque vous quittez peut-être la maison de vos parents, vous allez voir d'autres défis qui vont vous obliger à vous développer. Vous voyez, ça va aussi... comme on dit, les entrepreneurs le disent, parce que je suis aussi contre l'entrepreneuriat, développer vos mindsets. Oui. Lorsque vos mindsets sont développés, vous allez voir des choses autrement. Oui. Donc, si je comprends bien, puisque vous établissez à peu près des statistiques de 35% au moins des jeunes qui ne se donnent pas, seulement 35 jeunes qui se donnent au développement, ça veut dire que l'éducation à ce niveau est vraiment foutue. La plupart des Kinois n'ont pas reçu vraiment une éducation qu'il fallait pour aller vers l'essentiel que d'aller sur ce qui n'est pas essentiel. Bon, je vous donne un exemple. Moi, lorsque j'étais petit, j'étais déjà frappé par une tierce personne parce qu'il m'a dit, prends, achète-moi des cigarettes. Et puis, j'ai dit, non, moi, mon père m'a dit, je ne peux pas tout faire ça lorsque j'étais petit. Et puis, il est venu chez nous. Il m'a frappé devant mon père. Et puis, mon père était là, il est regardé. Il a dit, il faut d'abord acheter. Tu viens me dire que tel papa m'avait envoyé d'acheter des cigarettes. Moi, je vais parler avec lui. Ce n'est pas à toi de t'opposer. Vous voyez maintenant, il y a déjà une certaine façon. Mais aujourd'hui, on est en train de voir. On est en train de voir qu'une autre personne ne peut pas taper l'enfant qui a mal agi peut-être à l'égard d'un adulte. C'est compliqué. Vous voyez voir une maman qui dit « Hey, pourquoi t'as moi n'engâté, moi Bon, taper aussi, c'est appliquer la violence, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu d'apprendre à un enfant. Parce que un enfant, c'est comme un arbre. Un arbre qui est déjà courbé de l'enfance, c'est difficile de les redresser lorsqu'il sera grand. Donc, actuellement, c'est foutu quoi, pour les jeunes Kinois. Non, c'est foutu puisque ils ont déjà grandi. Donc, on peut dire que c'est foutu pour eux. Non. Ils ne peuvent plus rien apporter. C'est ça que j'ai dit l'autre fois. Peut-être c'était dans une autre émission, c'était pas ici. J'ai dit que on a le temps de rattraper ce que peut-être on a perdu. Comment on fait pour rattraper? Il y a des enfants qui, si vous allez dans des maternités, il y a des enfants qui naissent chaque jour. Donc, on doit attendre ces enfants-là. On doit d'abord éduquer ceux qui sont petits. Moi, je parle de nous autres là.
nous qui avons déjà grandi, ces jeunes-là qui ne pensent pas entreprendre, qui sont plus dans la boisson, dans la distraction. Je parle de ces jeunes, donc c'est foutu pour eux, on ne peut plus rien faire. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit ici que, comme je l'ai dit souvent, boire n'est pas mauvais. Mais persister de toujours boire, là, maintenant, ça... Mon problème, c'est comment on fait pour les persuader de quitter, en fait, la distraction et aller vers ce qui est essentiel. Comment on fait? Puisque vous dites que ce n'est pas vraiment foutu pour eux. Mais comment on fait pour les sortir de là? Bon, c'est une question que que j'ai déjà répondu une fois. J'ai dit que pour essayer un peu de quitter dans cette étape, si vous êtes déjà grand, c'est le moment de prendre l'avenir entre vos mains, de participer, si vous avez peut-être un diplôme, d'approfondir de certaines formations dans plusieurs domaines que vous voulez. Aujourd'hui au Congo, peut-être, je peux dire, les gens pensent pour être grand, il faut toujours être un docteur en droit, un licencié en économie, tout ça. Vous pouvez faire aussi des formations de mécanique. Il y a des gens, comme je peux citer dans le monde entier, qui sont plus riches aujourd'hui. La plupart des gens sont des mécaniciens. On peut dire Ford, Lamborghini, tout ça. Ils ont créé des marques qui ont innové le monde. Mais on ne peut pas toujours dire qu'il faut juste faire les droits, faire tout. Même si vous n'avez pas étudié, partez dans des ateliers de couture, apprenez, peut-être vous allez être comme Versace demain. Mais si vous êtes là, vous croisez les bras, vous attendez que la manne tombera du ciel, ça sera compliqué. Mais on doit réfléchir autrement. On doit apprendre aux jeunes, on doit apprendre, apprendre à nous jeunes, parce que moi, je le suis, je ne peux pas dire que je ne le suis pas. Donc, on doit apprendre d'abord à nous jeunes comment se développer. Le développement, c'est quelque chose qui peut être semblé. Voilà, Monsieur Diavant, on a bien compris vos arguments, mais il faut pas oublier qu'il y a certains jeunes, par exemple, qui n'ont pas pu poursuivre les études, faute des moyens. On est revenu là-dessus à l'émission, disant qu'il y a certains qui se donnent à la boisson. Certains, d'ailleurs, disent que c'est pourquoi certains se versent dans certaines pratiques. Est-ce que vous pensez que c'est sur des personnes comme ça qu'on doit encore compter à Kinshasa ou dans le pays? Vous savez, moi, j'aime le dire, c'est nous qui allons diriger ce pays demain. C'est nous qui allons être des ministres et puis des députés demain. C'est vraiment les 35% auxquels vous faites allusion, ou nous tous? Bon. Laissez-moi un peu finir. D'accord, allez-y. C'est nous qui allons diriger ce pays demain. Mais si on est d'abord jeune, on commence à perdre de l'espoir, c'est mort. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Comme on dit, on est devenu des morts vivants. On est en train de circuler, mais on est déjà mort. L'avenir, c'est entre les mains des jeunes. Ce sont des jeunes qui va élever cette république demain. Si maintenant un jeune commence déjà à dire que beaucoup est au bon à l'issouté, vous c'est peut-être parce qu'ils sont déçus de beaucoup de choses. Ils finissent l'université, ils n'ont pas de financement pour leurs projets, certains n'ont pas d'emploi. Voilà, ils assistent comment certaines autorités favorisent leurs proches qui n'ont peut-être pas fait de bonnes études, mais lui qui est là, il a tous ses diplômes, ainsi de suite, il n'est pas favorisé, son projet n'est pas financé, et puis finalement, il dit Mboko Ekobongate. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre leur degré de déception? Bon, même si vous n'avez pas étudié, même si vous n'êtes pas aimé d'une famille riche, par exemple, vous pouvez toujours vous en sortir dans la vie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure ici, une personne qui a appris peut-être la mécanique, couture, tout ça, des pratiques un peu mécaniques dans tous les domaines, peuvent aussi s'en sortir dans la vie. C'est pour ça qu'on doit quitter dans l'étape aussi, s'en sortir dans la vie, il faut toujours être médecin, être juriste, être tout ça. Si vous avez eu l'occasion que nos parents, comme nous autres, nos parents ont quand même, nous ont quand même bousculé pour étudier. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas eu cette chance, vous devez apprendre.
participer dans des conférences, participer dans des trucs, prendre un peu de, comment on dit, prendre un peu de brevet, de tout ça dans plusieurs domaines. Il y a l'INPP. Vous passez, vous apprenez. Ça va vous aider. Tout le monde ne peut pas être toujours juriste, tout le monde ne peut pas faire l'économie, tout le monde ne peut pas faire les droits. Vous comprenez? Donc, pour dire aussi que non, on est... Non! Vous savez, je peux vous donner une anecdote. Vous savez, ces pays, comme on le dit, bon, la terre de nos ancêtres, c'est un peu hypothétique parce que dans cette conférence de Berlin, nous, on n'était pas. Mais cette portion de terre qu'on a réussi pour qu'on puisse y habiter, on doit les gérer proprement. On doit avoir des rêves qu'un jour, ces pays doivent être meilleurs, peut-être au monde, peut-être en Afrique, sur tous les plans. Mais si on est déjà jeune, on commence à perdre l'espoir dès les bas âges. Demain, qu'est-ce que nous allons montrer à nos enfants? Nos enfants vont se moquer de nous. Vont dire, papa, yo, d'ailleurs, c'est-à-dire, certes qu'il y a du favoritisme dans ces pays. Favoritisme, népotisme, facilitatisme, tout ça. Mais c'est pas ça qui va faire que nous autres, là, on va croiser les bras, on va continuer toujours à battre. Un jour, peut-être, dans les domaines que vous allez être, vous allez essayer un peu de mettre des trucs en ordre. Mais malheureusement aussi, bon, dans notre pays, si vous voulez mettre un peu des trucs en ordre, vous êtes un chien à battre. Donc, c'est compliqué. Mais on ne peut pas perdre de l'espoir. On ne peut pas dire que non, parce qu'il y a du favoritisme, il y a tout ça. Même moi qui vous regarde, qui est à la télé comme ça, et aujourd'hui, j'étais victime de plusieurs favoritismes. Mais ce n'est pas ça qui dit que, parce que vous êtes victime Vous avez été favorisé. Victime. Victime. Oui. OK. Donc, ce n'est pas ça qui dit que, parce que vous êtes victime de tel acte, que vous devez juste laisser et puis croiser les bras et puis dire que Mboko est Kobongalicité parce que vous êtes victime. Les défis de la vie ne se finissent pas parce que vous êtes choqué. Peut-être vous allez encore être choqué de plus à l'avenir, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez baisser les bras, vous allez laisser tout ça parce que vous êtes victime de ça. Parce que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, on a quelques cycles de problèmes qui s'abattent. Mais vous devez être mûr, comme la Bible le dit, être comme un Zorobabel pour un peu de surmonter ces obstacles. Donc c'est ça. Voilà, il y a aussi un autre aspect dont les jeunes se plaignent. Par exemple, certains postes aujourd'hui qui devraient être occupés par des jeunes sont occupés par des vieux qui sont déjà fatigués. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des causes qui font en sorte que les jeunes n'éprouvent pas de quoi ils sont capables pour contribuer efficacement au développement de ce pays? Bon, je le dis souvent aussi, cette hypothèse-là, les vieux, les jeunes. Moi, j'aime dire que avant d'accéder à un poste, il faut d'abord apprendre. On ne peut jamais se réveiller un beau matin, avoir 25 ans, soit avoir 11 ans, avoir 21 ans, sans pourtant avoir un cursus. Un cursus n'est pas juste savoir un cursus académique. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait avant? Tu étais commerçant, tu vendais, tu faisais quoi? C'est ça qu'on appelle l'expérience. Si vous n'avez pas de l'expérience, on vous met peut-être, vous venez fraîchement de l'université, on vous met ministre de l'économie. Vous n'avez pas vraiment de l'expérience pratique. Parce que l'expérience théorique, c'est autre chose, et l'expérience pratique plutôt. Donc, vous devez essayer un peu d'apprendre. Mais pourtant, à l'étranger, on sait que si vous finissez l'université, facilement, vous pouvez être embauché sans problème, sans qu'on vous demande de l'expérience. Être embauché, c'est... Mais pourquoi aujourd'hui on demande de l'expérience? C'est plus en RDC, mais je sais qu'à l'étranger, dans certains pays étrangers, fraîchement venus de l'université, vous pouvez directement avoir un emploi. Dans notre pays, dans plusieurs pays, il y a ce qu'on appelle les stages professionnels. C'est quoi? Pour c'est un peu de s'intégrer. Donc, vous apprenez aussi dans ces stages où les gens là aussi voient que vous n'arrivez pas à vous intégrer, peuvent aussi vous disqualifier. C'est ça qu'on appelle apprendre.
Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on n'aime pas apprendre. Là, je vous dis, certes, si vous dites à un jeune, bon, mon cher, j'ai une conférence qui est animée, il y a des invités qui veulent apprendre déjà pendant une semaine, les gens ne viendront pas. Si tu dis à une personne, aux jeunes aujourd'hui, surtout à Kinshasa, j'ai un kermesse au niveau IPJ, si c'est IPJ, quoi là, bouteille à bière, ils en ont 1500. Tout le monde va être là. Mais si tu dis aux gens, bon, on a un séminaire de 2 jours, participation c'est $10, personne ne va participer. C'est ça aussi le problème. Mais aujourd'hui aussi, tous les jeunes quasiment rêvent de faire la politique parce qu'ils se disent que c'est là que se trouve le salut. Là, on peut gagner facilement de l'argent. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont le temps de penser à s'y mettre vraiment pour le développement du pays? Si on sait qu'en politique, on peut facilement gagner un poste si on chante à la gloire du responsable du parti politique, on peut facilement avoir un poste, avoir de l'argent. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de se donner pour le développement du pays? Bon, je le dis souvent, la politique, c'est un mot grec qui veut dire en grec politis. Si vous le mettez en français, politis veut dire servir. Lorsque vous entrez en politique, ce n'est pas pour s'en servir, mais pour servir les autres. Mais vous connaissez le sens de politique dans notre pays? Je vais y arriver. Ok. C'est pour servir les autres. Lorsque vous décidez d'être un homme politique, un acteur politique, c'est pour se battre pour l'intérêt des autres. Mais contrairement chez nous en Afrique, peut-être, je ne sais pas si c'est en Afrique, contrairement peut-être d'autres politiciens, la politique, c'est pour des intérêts privés. Mais lorsque vous faites de la politique un intérêt privé, ça nécessite des embryons un peu négatifs. Parce que lorsque vous voulez servir, une personne qui veut servir a un grand cœur. Premièrement, il doit avoir un grand cœur. Vous savez, moi, parfois, avec mes frères, parfois, on parle, ça ne tient pas. Ah, bon, on se laisse d'abord, on va parler demain. Parce que lorsque vous êtes en face des gens, vous vivez avec des gens, il y a toujours des problèmes. Parce qu'on est humain. Vous allez voir peut-être, mon cher, tu peux me donner ça? Ça arrive. On est humain. Mais vous devez avoir un grand cœur. Donc, avoir vraiment un grand cœur pour diriger les gens, pour être avec les gens. Donc, si vous voulez être un acteur politique, il faut travailler pour les autres. C'est ça juste que je veux dire. Mais vous savez que certains jeunes n'y vont pas pour penser à servir les autres. Ça, on ne peut pas se le cacher. On sait que quand vous entrez en politique, vous chantez pour son autorité morale. Vous savez que ça augmente les pourcentages d'avoir demain un poste au cas où il accédait à un cabinet ministériel. Vous savez que c'est comme ça. Est-ce que ce genre de jeunes ont encore le temps pour réfléchir au développement du pays? C'est ça que vous avez, j'aime le dire. Lorsque parfois on s'est réunis avec mes frères, on réfléchit un peu comment trouver des solutions aux problèmes sociaux. Vous savez, la politique que nous, on a acquis en Afrique, c'est la politique politicienne. Donc, ce que vous dites là, il faut chanter pour tel, il faut glorifier tel, mais ça n'a rien à voir avec le développement. Ça n'a rien à voir avec l'évolution. Ça n'a rien à voir avec l'épanouissement moral, tout, physique, tout. Aujourd'hui, dans ce que vous dites, c'est bien, ça c'est fait. Mais on ne peut pas les glorifier. On ne peut pas les dire que c'est bien, c'est tout ça. On doit juste dire que la politique, c'est pour servir les autres. Si vous voulez être un homme politique. Et puis la plupart des gens, des hommes politiques qui ont écrit l'histoire parce qu'ils ont servi les autres. Que vous savez peut-être, je ne peux pas vous citer les noms. Mais si vous voulez servir la politique pour vos intérêts privés, c'est bien. Mais vous n'allez pas écrire l'histoire comme les autres. Comme les autres l'ont écrit. Vous allez juste passer inaperçu, c'est fini.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces jeunes-là, qui pensent que la politique, c'est vraiment tout ce qu'il y a de bon dans le pays, alors qu'ils ont aussi leur part dans la contribution pour booster le pays vers l'avant. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? C'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que moi, avec mes frères, on s'est réunis pour réfléchir. Vous devez réfléchir comment faire. De mon côté, essayer un peu de donner ma part au développement. Comme ce que je fais ici, c'est ma part que je suis en train de faire. Peut-être, moi, j'aime le dire, je n'ai rien à donner dans mon pays. Je n'ai pas de l'argent, comme je peux commencer à distribuer aux gens. Mais peut-être si je passe à la télé, les jeunes conscients, les Congolais conscients peuvent m'écouter et puis essayer un peu de réfléchir autrement. Vous comprenez? Chaque Congolais, chaque personne a sa part des choses à donner à la République. Le problème, ce n'est pas juste les gouverneurs, mais les gouvernants aussi ont leur part des choses. Donc nous là, peuple, en tant que peuple, on a notre part des choses aussi. Comprenez? Donc ce n'est pas juste dire, moi parfois ça, je ris. Lorsque je pars, je regarde souvent la télé, je vois des gens dire, lorsqu'il y a la poubelle devant et là-bas, il dit non, il a biso likambo. Moi ça m'étonne. Parfois je ris. Tandis que nous aussi, on a notre part de responsabilité. Une autorité ne peut pas quitter chez lui, là où il reste, pour régler les problèmes des poubelles que vous-même que vous avez mis là-bas. Qu'est-ce qui manque que on veut jeter nos ordures. Avant moi, parfois je vois qu'aujourd'hui c'est compliqué. Mais avant moi, lorsque j'étais petit, c'est moi qui balayais la cour, à l'intérieur et puis à l'extérieur. Vous voyez? Je balayais. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir encore des gens très tôt le matin balayer devant chez eux. Hein. Ils vous disent non, voilà, l'État. Non. Non. Nous aussi, on a notre part des choses en tant que Congolais. Nous devons faire des choses bien. Parce que c'est notre pays. Vous savez, mon cher, si vous n'êtes pas encore voyagé, vous allez voir que non, Congo, bon, c'est-à-dire, si vous quittez même ici, vous partez en Angola, c'est plus pire que la RDC. Hein. Comprenez? Si vous êtes étranger, vous allez voir que c'est difficile. Vous allez voir qu'être chez soi, c'est toujours être chez soi. Même si vous êtes tout ça. Ici, tu peux balader, tu peux marcher, tout ça, tu es libre. Personne ne va te dire documento comme en Angola, comme dans d'autres pays que je ne peux pas citer. Non. Mais ici, on est libre. On doit d'abord aimer cette partie des sols qu'on a. Et travailler pour son développement. Voilà. Est-ce que vous pensez que le ministère de la Jeunesse a un rôle à jouer pour dissuader les jeunes à militer pour de bonnes causes? Bon, normalement. Mais moi, j'aime dire, j'aime pas trop parler du ministère de la Jeunesse. Pourquoi? Ça me va pas trop. Ça ne va pas trop. Bon, j'aime pas trop parler du ministère de la Jeunesse. Quoi. Bon, les spectateurs ont compris. Alors, au niveau de votre structure, même si vous voulez pas qu'on en parle trop, que faites-vous concrètement, vous aussi, pour contribuer au développement du pays en tant que jeune? Je rappelle que vous êtes de l'association des leaders congolais. Une dénomination qui va changer bientôt, je sais. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez, l'idée n'a pas commencé de moi, ça a commencé d'autres personnes. Ils avaient déjà leur vision, ils me connaissaient, ils savaient ma façon de faire, et tout ça. L'autre jour, ils m'ont approché, ils m'ont parlé. Bon, on veut que tu puisses nous diriger. Je dis, bon, c'est pas un problème, je vais vous diriger. Mais j'essaie un peu de leur montrer d'autres façons de voir les choses. Donc, c'est-à-dire, à la place que nous puissions être là, critiquer, sans pourtant faire quoi que ce soit, je les ai dit non. Nous devons réfléchir et puis proposer des solutions. Bon, on a tel problème qui est dans l'actualité. Quelles sont nos propositions de solutions? Vous avez déjà eu à proposer des solutions par rapport aux problèmes de société? Oui. Lesquels, par exemple? Bon, l'autre fois d'ailleurs, je vous ai montré notre image. On était pour les trucs de l'assainissement. On a été même dans
certains coins pour faire un peu l'assainissement, pour montrer aux gens. N'attendons pas que les gens, les gouvernements viennent balayer nos cours, mais nous-mêmes, on peut faire de l'assainissement dans notre environnement. D'autres fois, on avait, parce que ça s'est arrêté, on voyait des bourgmestres, des chefs du quartier, pour essayer un peu de parler avec eux, pour essayer un peu de voir quels sont les défis, quels sont les problèmes qu'ils voient dans la société, et puis pour essayer un peu de réfléchir sur ça, et puis leur proposer des solutions. Oui. Mais on a trouvé beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. De nos chefs d'IRI, de nos chefs des quartiers. Et puis les gens là, ce sont des gens qui ont la clé, peut-être je peux dire, du développement d'un pays. Mais ce sont des gens qui sont comme des papiers mouchoirs qu'on peut juste utiliser et puis rejeter après. C'est ça les problèmes. Tandis que les gens là sont vraiment des acteurs majeurs du développement d'un pays. C'est eux qui connaissent les coins et puis les recoins. De Kinshasa, de tout ça. Ce sont eux. Comme pour dire, on peut propulser le développement à travers ces gens-là. Ces responsables locaux. Vous savez, le développement ne vient pas directement du dessus. Non, le développement commence en bas. Donc, si vous voulez que le développement puisse aller de l'avant, on doit commencer dès les racines, ce que j'appelle les chefs de rue. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous donner une petite anecdote. Aujourd'hui, on parle de l'infiltration. Aujourd'hui. Mais, vous savez que les chefs de rue savent telle parcelle, tel endroit, il y a telle personne qui est locataire là-bas. Ils ont des informations aussi à donner. Mais si vous les rejetez, tandis qu'eux ont des informations à donner, on aura toujours des infiltrés dans ce pays. On aura toujours des gens qui vont venir de nulle part et puis un jour dire que je suis tel, et puis ça va. Mais tandis que ces gens-là sont des acteurs qui sont dans la rue, qui sont là chaque jour, chaque heure, ils ont des informations, chaque jour ils récoltent des informations, puis qui peuvent faire développer le pays. Donc c'est ça. Ok. On arrive déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Quel est le message le plus particulier que vous pouvez lancer à ces jeunes-là qui sont fatigués à cause de la situation du pays, qui sont fatigués et se disent ne plus être concernés par tout ce qui concerne le développement du pays? Quel est le message le plus particulier que vous pouvez leur lancer pour les persuader qu'ils doivent changer d'avis? Bon, je le dis souvent, je viens de le dire même ici, en étant jeune, on ne peut jamais perdre l'espoir. Parce que si on perd déjà l'espoir, c'est comme l'avenir qui part en fumée. Donc l'immeuble de l'avenir qui s'écroule. On sait déjà que c'est déjà écroulé, mais ce n'est pas tout à fait écroulé. Mais ce qui est resté là, on peut encore dire que non, on peut encore le remonter. Donc, apprenez. Faire des cours, faites-vous former, ça va vous aider à l'avenir. Et puis, ça va vous aider pour vous épanouir. Donc, c'est ça que je peux dire aux jeunes qui peuvent me suivre maintenant. Soit pas juste aux jeunes, aux papas aussi. Parce que l'éveil des consciences, c'est pas juste aux jeunes, c'est tout le monde. Parce que dans des bars, dans des boîtes de nuit, on ne voit pas que des jeunes. On voit aussi des grands-pères qui sont là. Même ces grands-pères-là peuvent contribuer encore au développement. Hein. Donc, rien n'est encore perdu. Non, tout le monde. Là, vous savez, lorsqu'une maison s'est écroulée lors de la tempête, même un enfant porte la grippe pour les remonter. Ça ne dit pas dire non, lui c'est un enfant de 2 ans, non. Il vient avec sa contribution pour essayer un peu de remonter la maison qui vient de s'écrouler. Même un grand-père de 60 ans, s'il a d'abord la façon de marcher un peu, il peut apporter quelque chose. Donc, on a quelque chose à apporter pour le développement. Tout le monde doit se mobiliser, doit réfléchir comment trouver des solutions. Ne nous mettons pas là juste à insulter, à critiquer, tout ça. C'est bien d'insulter, de critiquer comme eux le pensent là, mais vous allez continuer à inciter à critiquer jusqu'à 80 ans. Non.
Vous allez continuer à critiquer, à inciter jusqu'à 90 ans. Non. Et puis, la situation qu'on a actuellement, est-ce que ça va plaire encore aux gens que ça puisse passer que la situation, lorsque ça n'évolue pas, ça se détériore. On ne veut pas que dans 50 ans, dans 60 ans, qu'on puisse vivre des mêmes réalités. Donc, c'est ça que je peux dire aussi aux jeunes. Apprenez, apportez quelque chose à la société. Même si aujourd'hui, vous voyez, non. Toute personne qui a apporté quelque chose dans l'édifice, dans le développement d'un pays, je vous dis sur 100%, il y a, je peux dire 70%. 70% qui ont vu que même leurs choses développées aussi. Mais si vous n'apportez rien, vous allez avoir quoi? C'est ça le problème. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Dimsi Diavanga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'association des bon, je sais que ça va peut-être changer de dénomination bientôt, mais s'il y a certains qui ont apprécié votre intervention, est-ce que vous pouvez passer un contact de votre organisation pour peut-être une adhésion, essayer d'entrer en contact avec vous. Peut-être s'il y a de ceux qui ont apprécié votre argumentaire au cours de cette émission, pour qu'ils puissent s'associer à vous et mener cette lutte ensemble. Bon, je peux juste donner le numéro de notre administrateur. Oui, allez-y. Le 089 le 53 10 141. Encore une fois. 089 53 10 41. Si vous avez aussi des questions, parce qu'actuellement, on a essayé un peu de limiter les gens qui doivent être avec nous. On a quelque chose un peu sur le plan administratif d'arranger. Mais si vous avez des questions peut-être à poser, je sais que peut-être j'aurai encore d'autres émissions avec vous. N'hésitez pas, on va vous répondre. Ok, merci beaucoup à vous. Merci également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de notre émission Entretien. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.